Alors, quelques éléments de correction pour l'exercice P1. On nous parle ici de salamandre et d'algues. Donc la salamandre présente une particularité, ses œufs sont de couleur verte, d'accord, ce qu'on voit très bien ici. Les chercheurs ont établi que cette couleur des œufs résulte d'une association entre l'embryon de salamandre et une algue qu'on appelle Oophila. D'accord, donc ici on a la photo, l'embryon et qui est dans son œuf. D'accord. Alors, on lit bien la question. À partir de l'ensemble documentaire, hop, les documents et vos connaissances, c'est toujours pareil, d'écrire deux réactions métaboliques qui sont mises en œuvre lors de cette association. D'accord. Et montrer que c'est complémentaire. Donc là, hop, déjà, on passe du temps sur le problème. On cherche à montrer qu'il y a deux réactions métaboliques. Naturellement, on donne la définition de ce que c'est qu'une réaction métabolique. Je vous rappelle, le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions qui se produisent dans une cellule. Donc, une réaction métabolique, c'est une réaction qui permet soit de créer de nouvelles molécules, ou soit au contraire de casser des molécules existantes. D'accord. Alors, donc il va falloir montrer deux réactions métaboliques et puis montrer leur complémentarité. Donc on a deux choses à identifier. Alors, le document 1, vous avez une salamandre adulte, d'accord, et puis l'œuf de salamandre. Alors vous avez lu le texte, une jolie salamandre ici présente, et puis vous avez ici notre œuf, on voit très bien l'embryon de salamandre, et puis on voit une masse, l'œuf, une masse gélatineuse de couleur verte qui contient l'algue Oophila. Donc en fait, si je zoome à l'extrême, attention, là je respecte plus du tout les échelles, il faut savoir que cet œuf contient de nombreuses algues, d'accord. Donc l'algue, hop là, ici. Donc j'ai grossi pour qu'on comprenne bien. Voilà pourquoi j'ai la couleur verte. Ok, donc voilà pour le premier constat. Peut-être qu'on peut dire, si c'est vert au passage, si l'algue est verte, je sais que elle a de la chlorophylle, connaissance. Bon, je poursuis. Document 1B, on va regarder les cellules d'embryon de salamandre. D'accord. Donc là, on est vraiment en train de regarder l'animal. On grossit à l'extrême cet embryon de salamandre. Et donc au microscope électronique, avec un zoom de plus en plus croissant. Vous avez l'échelle ici, 2 micromètres, 2 micromètres, 0,5 micromètres, avec le trait associé. Alors, on regarde le premier document, on repère ici, je vais le mettre en rose, la membrane plasmique de la cellule animale, donc de la salamandre, et puis donc avec son cytoplasme, avec des inclusions cytoplasmiques, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, mais on s'en fiche. Ce qu'il faut repérer, c'est ce qui est ici souligné par la légende, c'est la cellule de l'algue. D'accord. Donc je la fais en verte, c'est pas le noyau. D'accord. Un élève qui lirait trop vite, il dirait mince, c'est le noyau. Donc au passage à gauche, vous avez la réalité et là vous avez le schéma d'interprétation. Bon, c'est kiff pas, c'est kiff. Alors, on zoome, lorsque je regarde ma cellule chlorophyllienne, hop, de ma cellule de l'algue, pardon, et bien qu'est-ce que je vois? Il y a du cytoplasme et puis ça contient de nombreux organites, c'est-à-dire des structures cellulaires qui ont une fonction précise. Et lorsque je zoome ici, hop là, sur un organite, eh bien on voit cet organite ici présent. Alors s'il n'y avait pas de légende, ça serait mieux, moi je préférerais, mais on est sympa avec vous. On vous dit que cet organite, c'est le chloroplaste, d'accord. Et sans surprise normalement pour vous, il y a une molécule organique que vous devez connaître parfaitement, ici, à savoir un grain d'amidon. Donc, on peut aller un peu plus loin, on peut déjà commencer à expliquer cette couleur verte par deux choses. La première chose, c'est de dire que l'algue est une algue chlorophyllienne qui possède des chloroplastes. Ces chloroplastes, au passage, un petit mot de vocabulaire qu'on peut mettre, le prof sera content, ça fera pas de mal, c'est ces nombreuses membranes qu'on appelle les thylakoïdes. D'accord. C'est des notions qu'on peut rajouter. Et puis, deuxième chose importante, c'est que finalement, ces algues, je les trouve, attention, à deux endroits. Je les trouve dans l'œuf, d'accord, dans la masse gélatineuse de l'œuf, mais je les trouve aussi à l'intérieur même de la salamandre. D'accord. Donc là, il y a deux endroits bien à identifier. Alors maintenant, quel est l'intérêt de tout ça? Eh bien, on poursuit les documents. Alors, le document 2, échange gazeux dans l'œuf de salamandre. D'accord. Donc ça, vous l'avez normalement bien lu, je le lirai rapidement avec vous. On va prendre un œuf de salamandre qui a été placé à l'obscurité. Bon, c'est son point de départ, il se passe rien au début. Et puis, on va mesurer finalement la quantité de dioxygène, la pression partielle
de dioxygène qui correspond aux variations de dioxygène dans l'œuf. D'accord? Donc on regarde un petit peu la quantité de dioxygène qui apparaît ici dans l'œuf. On obtient les résultats suivants. Alors, on regarde. Lorsque on est à la lumière, eh bien, on constate que la quantité de dioxygène augmente. D'accord? N'oubliez pas de mettre des valeurs. On passe de 0 à plus 25 kPa. D'accord? Donc, bon, bah là, je sais que si j'observe ça, c'est un coup de la photosynthèse. D'accord? Et puis à l'obscurité, c'est l'inverse, hein, on va avoir une diminution de la quantité de dioxygène. Et je sais que cette diminution, ça correspond à la respiration. Eh bien écoutez, là je viens d'écrire 2 réactions métaboliques. La photosynthèse, dont on va largement détailler en spécialité les différentes étapes, et puis la respiration sur laquelle on reviendra aussi plus tard. Donc les voici. Maintenant, voilà, on va essayer de comprendre ce qui se met en place visiblement. La lumière permet la photosynthèse et permet le dégagement de dioxygène. D'accord? Alors, donc si je résume un petit peu ce qu'on vient de dire, c'est que à la lumière, le dioxygène produit va être utile à qui? Ah, eh bien, on le comprend, ça va être utile à notre embryon, d'accord? Notre embryon de salamandre qui va pouvoir prélever ce dioxygène. D'accord? Et la preuve, c'est que lors de l'obscurité, la respiration, eh bien, ok, hein, les cellules chlorophylliennes respirent, mais on a aussi les cellules embryonnaires qui respirent. D'accord? Alors, on poursuit dans cette même logique, ça se trouve, j'en ai peut-être déjà trop dit. Le document 2, lorsqu'on prend des œufs de salamandre dépourvus d'algues chlorophylliennes, eh bien, les variations observées n'ont pas lieu. D'accord? Effectivement, il n'y a pas de rejet de dioxygène. Bah oui, il n'y a pas d'algues, il n'y a pas de chloroplaste, donc il n'y a pas de photosynthèse. D'accord? Document 2C, qu'est-ce qu'on vous dit? D'autre part, il a été mis en évidence que lors de son développement, l'embryon de salamandre consomme du dioxygène et rejette du CO2. Oui, hein, c'est ce que j'ai dit. L'embryon, il va consommer du dioxygène. Donc si je fais un petit schéma, c'est illisible, mais vous m'écoutez. Eh bien, à la lumière, nos algues produisent du dioxygène qui va jusqu'à l'embryon, d'accord, les cellules embryonnaires. Mais attention, et ça devient intéressant, notre embryon, il respire et donc il rejette du dioxyde de carbone. Et ce dioxyde de carbone, vous le savez, est essentiel à la photosynthèse. Donc déjà, on pressent un petit peu ce qui va se passer. On regarde le document 3. Au document 3, on regarde un petit peu comment se passe le développement des embryons de salamandre et des algues dans différentes conditions expérimentales. Alors, on va prendre de l'eau de 300 œufs de salamandre de couleur verte et on les place dans différentes conditions. Alors, le premier lot est dépourvu de lumière, d'accord? Donc vous avez cet œuf-ci qui n'a pas de lumière. Et lorsque je regarde ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, progressivement, les os éclosent, hein, d'accord? C'est ce qu'on voit ici. Mais finalement, on constate qu'il faut un certain temps. Et au bout de 70 jours, hop, sur tous les œufs qu'on a au départ, on n'a que 80% des œufs de salamandre qui ont éclos, d'accord? Ça veut dire que c'est long. Donc j'en déduis qu'il faut de la lumière, que la lumière est importante, hein. Alors il faut, non, c'est pas obligatoire, mais ça facilite grandement l'éclosion puisque, je vais trop vite, hein, mais vous l'avez fait de toute façon, lorsque je prends un lot qui a la lumière, eh bien on voit qu'au bout du 46e jour, hop, on a quasiment 80% des œufs, pardon, j'arrive pas à le dire, qui ont éclos, et puis au bout de 60 jours, on a 100%, hein, 100% des œufs qui ont éclos. Donc on en déduit bien que cette photosynthèse réalisée par nos algues photosynthétiques est indispensable non pas indispensable, mais importante et facilite, la croissance de nos salamandres. Et j'ai expliqué pourquoi, d'accord? Puisque à la lumière, elles rejettent du dioxygène qui facilite la respiration de la salamandre et de l'embryon, enfin de l'embryon de salamandre. Voilà. Alors l'algue dans tout ça, l'algue, est-ce qu'elle s'y retrouve? Je pense que vous avez compris que oui. Alors, une dernière expérience document 3B où on va regarder les algues contenues dans la masse. D'accord? Donc on s'intéresse à celles que j'ai grossies énormément ici. Et puis qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, déjà, ici,
La masse gélatineuse ne possède pas d'embryon, hein, c'est une expérience, donc un œuf sans embryon. Et ben oui, les algues qui sont présentes là-dedans, il y avait l'embryon, on l'a enlevé, bon bah elles se multiplient, mais elles se multiplient pas beaucoup, d'accord? Et du coup, ça revient un peu à la même chose, elles ne fabriquent pas beaucoup de matière organique. Par contre, dès qu'il y a un embryon, hein, donc le témoin qui correspond à la réalité, là on voit que les algues, elles apprécient, elles se multiplient énormément et elles font énormément de photosynthèse. Tout ça c'est lié. Bon bah la réponse, vous l'avez compris, hein. C'est-à-dire que notre embryon est content de trouver du dioxygène pour sa respiration, d'accord, mais il va alimenter l'œuf en dioxyde de carbone, d'accord. Et je sais que le dioxyde de carbone est indispensable à la photosynthèse, est indispensable à la fabrication de matière organique. L'algue est content, la salamandre est content, tout le monde est content, ça s'appelle une symbiose. Voilà un petit peu, hein, les différents éléments qu'il fallait voir dans cet exercice.